Hola hola les béliers et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour cette presque première semaine de l'année dernière, de l'année 2021, du lundi 27 décembre 2021 au dimanche 2 janvier 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Dans cette vidéo, on va voir votre horoscope. Donc là, on va voir un peu tout. Je vais vous faire le sentimental en même temps. Vous savez, j'ai pris l'habitude de faire le sentimental toutes les quinzaines. J'ai remarqué que c'était des vidéos qui étaient un peu moins vues que les horoscopes à la semaine. Donc dites-moi, n'hésitez pas à me dire si vous voulez un horoscope global pour la semaine et ou, comme je faisais, un général toutes les semaines et un amoureux tous les 15 jours. Vous me dites, je verrai ce que je fais, mais je prends en compte vos avis. Je vous rappelle du coup que ce sont des guidances générales. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Et si vous désirez un tirage personnalisé, on se retrouve sur letarodemalou.com. Comme convenu avec celles et ceux qui suivent ma formation au tarot en visio avec moi, j'utilise The Light Years Tarot et beaucoup de tarot pour que vous voyez les cartes un peu danser. D'ailleurs, si cette formation vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un mail sur letarodemalou@gmail.com. Et on y va, on va voir les béliers, votre énergie principale. On a la 8 de coupe, on lâche prise, j'adore cette carte. On est en transition. Vous voyez là, on quitte. Alors, c'est un horoscope de la semaine, mais j'ai l'impression que ça va être un horoscope bilan 2021 et pré-2022. Là, ce que j'ai, c'est que vous quittez 2021 et vous allez vers 2022. Vous avez envie de prendre des nouveaux projets, des nouvelles résolutions. Et vous êtes en pleine réflexion là-dessus. Vous êtes en train, dans l'énergie de cette semaine, de remettre en question de façon positive, attention, votre bulle, votre environnement, votre monde à vous. Vous avez envie de passion, vous avez envie d'amour, vous avez envie de vibration. Alors, c'est pas que ça n'est pas le cas dans votre vie, mais ça pourrait être mieux. C'est le bilan un peu que vous allez poser et vous allez aller chercher ce mieux. On va aller voir vos atouts, les béliers. Ben l'atout, c'est la 3 de bâton, vous vous projetez, vous regardez, vous essayez de sortir de votre zone de confort. Vous voulez des changements. Oui, vous en avez marre de vibrer le vide, vous en avez marre d'être triste, vous en avez marre de ressentir du manque. Là, vous prenez vos responsabilités, vous allez aller nous chercher quelque chose de beau et de grand. Le challenge, la 2 de bâton, j'allais dire, vous avez du mal à analyser. Non, c'est pas ce que je ressens. Vous demandez si votre point d'analyse, il est juste. Vous vous demandez si vous ne vous trompez pas. Vous remettez en question votre mise en question, en gros. Vous avez envie de plus, de mieux. Mais parfois, il y a des moments où vous dites, non, mais je peux pas avoir mieux. Je mérite peut-être pas mieux. C'est drôle, là, je fais une coupe. J'ai l'as de coupe et l'as d'épée. Il y a une dissonance, il y a un non-alignement entre le cœur et le mental qui, sur le challenge, c'est ce que ça va venir pointer. Vous allez vous remettre en question sur cette envie de renouveau. Est-ce qu'on a autre chose ou pas sur la 2 de bâton? Non, on le prendra avec un autre jeu. Quelle est votre réussite, les béliers? Le soleil, vous allez voir la lumière. C'est beau ça. Il y a des éclaircissements qui arrivent. Il y avait peut-être des blocages, mais on a des éclaircissements. Et là, on a l'impératrice en dos de deck qui nous parle de créativité pour vous. Vous allez arriver déjà à sortir de cette zone de « non mais je vais jamais y arriver ». En gros, c'est ça. On va aller voir tout de suite avec un autre tarot. On va recouvrir très partiellement les cartes. On va pas recouvrir le premier tas, on va recouvrir les deux derniers en vrai. Allez, qu'est-ce qu'on a sur la 2 de bâton? On a le cavalier de coupe et le valet de bâton. Vous avez peur d'être immature, vous avez peur de ne pas aller au bout, vous avez peur de réagir à une émotion. Vous avez peur que... Et là, c'est vraiment la dualité par excellence entre est-ce que c'est mon cœur qui veut ou est-ce que c'est ma tête qui veut. Et là, on est vraiment sur un désir de cœur, un désir d'âme, un désir passionnel. Et votre mental, il va venir vous dire, là, dans des moments un peu de déprime, non mais... que c'est le mental qui a créé ça en fait. Alors, plus j'essaie de vous expliquer, plus j'ai l'impression de vous embrouiller. Mais c'est pas grave. Allez, en réussite, on a des magnifiques réussites, les amis. On retrouve en dos de deck notre 2 de bâton. Donc, elle passe du challenge à on comprend, on dépasse l'obstacle.
Donc ça, c'est superbe. Et grâce à quoi, il y a une mise en lumière. On a l'as de denier, la reine de coupe et le chariot. Il y a une belle opportunité. Donc ça peut être une opportunité amoureuse, ça peut être aussi une opportunité professionnelle. En tout cas, il y a un cadeau qui arrive, une synchronicité que vous allez saisir et qui va complètement valider ce nouveau chemin que vous prenez et qui va aussi donner le ton de l'année 2022. Et le chariot, moi, on a beaucoup... on commence avec la 8 de coupe qui est une carte de transition, on termine avec le chariot qui est aussi une carte de mouvement. Dans ces deux cartes, on nous parle de mouvement. Vous allez réfléchir à comment, quoi, pourquoi je fais ça. Et la solution, elle va arriver comme un cadeau. Et je sens vraiment pour certains que c'est une opportunité professionnelle. On est dans le professionnel, peut-être une rentrée d'argent, mais en tout cas, ça va valider votre envie. Et votre mental ne pourra plus vous dire, non mais attends, t'es en train de te faire mener par tes émotions. Il pourra plus. Pourquoi? Parce que vous aurez les moyens d'y aller. Donc, bravo les amis. Donc ça, c'était le général. On va aller voir le message de Béline. Pour vous les béliers, tiens, j'ai le cadeau et la transformation à la coupe. Bon, c'est la première, ça compte pas, mais quand même. Qu'est-ce qu'on veut? Allez, ah bête. On a le cadeau qui est sorti. Ok, ben c'est exactement ce que je vous ai dit. On me confirme. Le stéthoscope, alors moi j'ai toujours plein de façons de l'interpréter. La santé, mais aussi le côté libéral, le côté profession libérale. Et là, on me confirme ce qui vient de sortir. C'est votre feu va être réactivé grâce à un cadeau. On est au niveau financier, il y a une mise en lumière, il y a la fête et la joie. Donc je ne sais pas si vous aviez, j'ai les papiers là, un contrat en attente. On va répondre plutôt de façon favorable. On a l'éveil et l'écureuil, c'est une belle opportunité. Oh, j'ai encore l'héritage, là, le contrat. Vous allez signer quelque chose qui va vous aider à passer définitivement le cap. On fait péter le champagne, on est bien, on se libère et on s'économise soi. Voilà le message de l'oracle de G. C'était rapide mais très intéressant. On va aller voir au niveau professionnel du coup de quoi le tarot de l'art nouveau a envie de vous parler les amis. Ermite, 8 de denier, on nous parle d'un job que vous pensez depuis longtemps. Ça peut être une création d'entreprise. Oui, moi j'ai vraiment ça, ce que je ressens. Mais ça peut être aussi un changement de voie. Un changement de voie. Ce que j'ai là, eh bien, on a des cartes magnifiques, ça nous le redit. Belle opportunité. Vous avez beaucoup réfléchi à la situation. Là, j'avais le pendu et le diable qui étaient sortis, je les ai remises, mais le pendu et le diable, vous avez beaucoup réfléchi et vous avez annulé cette phrase. Je vous explique un peu la carte du pendu. Le pendu, il voit les choses sous un autre angle. Mais s'il reste trop longtemps dans cette position, il rentre dans une posture de passif, d'observation passive. Et là, en fait, ce que vous arrivez à faire dans le travail, c'est que ça fait longtemps que vous pensez à construire un travail, à construire un projet, à changer de travail. On est plutôt sur le long terme. Vous avez mis toutes les billes de votre côté avec la 10 de bâton. Mais vous avez aussi arrêté de faire le pendu. Le diable, il est venu couper là, les cordes au pied du pendu. Parce que là, le message, c'est ok, vous avez analysé, vous avez observé les choses. Maintenant, il est temps de se mettre en marche avec l'empereur. L'empereur, il est dans l'action. Là, on a deux as, l'as de bâton et l'as de denier. Donc c'est vraiment des beaux cadeaux. On sort de la lutte, on y va, on se lance et on nous parle de collaboration. Des gens vont peut-être être d'excellents conseils. Alors soit des gens vont vous conseiller, on a un roi d'épée là qui sort, quelqu'un qui est stable, en qui vous avez confiance, qui est sage. Soit vous allez couper aussi avec l'avis des uns et des autres. Tout le monde va vous dire ce qu'il pense de votre nouveau projet. Parfois ça va vous aider, parfois ça va vous gonfler, parfois ça va vous freiner. Et vous allez pour certains décider de couper avec ça. Vous vous faites suffisamment confiance pour vous lancer sans vous préoccuper des dires des autres. Voilà le message des béliers, intéressant. On continue avec l'amour. On va regarder l'amour et on terminera avec le petit message de Béline. Et moi, je bois mon café. L'amour, on commence avec une carte du tarot. Une énergie là pour les béliers célibataires. Et ensuite, on ira voir avec un oracle. Allez, les béliers célibataires, juste un message, s'il vous plaît. Bélier célibataire.
La 4 d'épée, on est un peu fatigué là. On est fatigué par le mental. Ça nous scie les pattes ce mental. Il vient vous polluer les amis. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis béliers célibataires s'il vous plaît? On a la patience. On vous dit que c'est pas le moment. Vous avez besoin de vous recentrer sur vous. Ouais, l'unité. Vous avez besoin de ne faire qu'un avec vous. Vous n'êtes pas prêt à laisser quelqu'un entrer dans votre vie. Si vous laissez quelqu'un entrer dans votre vie, vous allez lui donner votre pouvoir. C'est le message que j'ai. On vous demande de vous équilibrer, de voir la vérité, votre propre vérité. Alors c'est peut-être arrêter de mouliner, arrêter d'attendre, ou à l'inverse, mouliner à fond pour mieux vous retrouver. En tout cas, le message que je reçois, c'est ça n'est pas l'heure du couple. Pas encore. Vous avez besoin d'avancer sur votre chemin. Ouais, le chasseur. Vous avez, c'est peut-être vos idées noires qu'il faut chasser, mais vous avez quelque chose à faire avant de trouver le grand amour. Vous n'êtes pas complètement prêt. Et le message que j'ai là, c'est si vous rencontrez quelqu'un, vous allez lui laisser votre pouvoir et créer peut-être de la dépendance affective. Les béliers en couple, qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? Il y en a un peu trop là. On garde les premières, pas les 4 autres. Eh bien, le soleil, les amoureux et l'empereur. Il n'y a rien à dire là. C'est magnifique les béliers en couple. Vous êtes heureux. Vous êtes heureux les amis. Allez, qu'est-ce qu'on a? Les béliers en couple. Un message pour les béliers en couple. Il y a une mise en lumière sur un choix, sur une décision. Et on voit qu'il y a de l'action. Il y a l'opposition. Ouais. Il y a de la joie, évidemment, du bonheur, mais il y a un truc qui coince, hein, je ne vais pas vous mentir. J'ai le flirt, l'opposition, le flirt. Le bélier, c'est l'impression que j'ai. Le bélier en couple a l'impression que tout va très bien. Dans la réalité, il n'y en a pas, mais votre autre n'a pas cette impression. Il y a des incompréhensions, il y a une opposition. Le flirt, c'est une énergie de légèreté. Je vous sens, vous, très léger. C'est tout va bien, je vais bien, c'est parfait. Et en fait, cette dynamique de flirt, de séduction, de légèreté cache le fait qu'il y ait beaucoup d'incompréhension dans ce couple. Alors, pour vous, ça va. Et vous en êtes convaincu. Mais j'ai l'impression que pour votre autre, c'est pas la même. On va essayer de prendre une carte ou pas pour votre autre. Enfin, ou pas. Ou si, qu'est-ce qui sort? Ouais, j'ai la 9 d'épée. Et j'ai l'empereur hein, qui ressort. Hein. L'empereur, c'est votre autre. Vous, ça va. Hein, vous avez l'impression que tout va bien. Attention, du coup, à pas rentrer dans trop d'illusions. Votre autre, par contre, est complètement perdu et dans l'incompréhension. Peut-être le conseil, c'est observer davantage la personne qui partage votre vie. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui ne veut pas vous contrarier. Mais il y a beaucoup d'opposition. Bon, allez, on continue. N'hésitez pas, évidemment, à aller voir vos ascendants, hein, les amis. Hein. On continue avec les béliers en triangulaire, en relation complexe, ambiguë. Allez, quel est le message? La réussite et la stabilité, et on a des échanges, beaucoup d'énergie. Donc peut-être plus de communication sur cette fin d'année. En tout cas, on est bien, on est heureux. Alors pas forcément ensemble. Là, on est sur, j'ai l'impression que les 2 ou 3 d'ailleurs, hein, parce qu'il y a probablement plusieurs personnes, on essaie de retrouver sa propre stabilité. Et là, le but, c'est de retrouver sa stabilité pour ensuite prendre des décisions. Allez, qu'est-ce qu'on a, les amis? On a la trahison. Vous êtes en train, tous et toutes, de vous recentrer sur vous. L'éloquence, l'incompréhension. Les échanges vont arriver, mais là, ça n'est pas encore le bon moment. Pour l'instant, il y a une blessure de trahison à nettoyer parce que quand on communique, vous êtes persuadé que l'autre vous ment ou n'est pas honnête. On vous demande d'écouter. Le meilleur cadeau que vous puissiez vous faire et faire à l'autre, c'est d'écouter ce que l'autre a à vous dire. Il y a des cadeaux, il y a quelque chose, il y a une belle surprise. Et c'est, comment dire, le message que j'ai, il est assez particulier, c'est accepter que la stabilité de votre autre ne correspond pas à la vôtre. Parce que l'énergie, je vous dis, des communications vont arriver, oui, ça oui.
Il y a des peurs qui vont partir, mais avant d'avoir de l'énergie dans les communications, il va y avoir de l'énergie dans la stabilité. Donc on a des gens qui risquent de rester sur leur position avec plus de vigueur. Voilà les amis, on termine ce tirage avec le message de Béline. Allez, c'est parti. Mon kiki pour les béliers, quel est le message pour les béliers? Stérilité, des conflits, les amis. Il y a beaucoup d'émotions. Rentrer dans le conflit ne sert à rien, ne serait-ce que augmenter les émotions et le conflit. Acceptez vos émotions. On vous dit qu'il va y avoir des nouvelles. Si vous êtes dans l'attente de nouvelles, il va y avoir des nouvelles. Et ce sera un beau cadeau, à condition évidemment de ne pas être dans l'opposition. Gérez vos émotions pour ensuite pouvoir partager et communiquer avec l'extérieur. Voilà les amis, merci, passez d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite une magnifique fin d'année 2021, un magnifique début d'année 2022. On se retrouvera évidemment très régulièrement. Je vous embrasserai fort, à tout très vite les béliers et surtout prenez soin de vous. Ciao!